J'ai reçu un appel ce soir d'une fille. Et ce qui m'a choqué chez cette fille, c'est que la fille m'a appelé pour me dire: Frère William, j'ai quelque chose à te dire. Oh, j'ai quelque chose à te dire. Ah, tu as quoi à me dire, ma soeur? Oh, frère William, depuis que j'entends mon prince charmant, il ne vient pas. Ah, moi j'ai demandé à cette femme, un prince charmant, en 2021. J'ai dit à cette fille, mais est-ce que toi tu réfléchis? Oh oui, moi j'ai pas envie de travailler. Je veux qu'un millionnaire vienne m'épouser. J'attends l'homme qui va venir m'épouser. Moi je sais que la femme doit toujours dépendre de l'homme. Et moi, je dois rencontrer mon prince charmant. Ah! Ça m'a vraiment choqué dans la choquance du choquantime. J'ai demandé à cette fille, j'ai dit, mais tu as étudié? Oh non. Tu as été à l'école? Oh non. Tu as un diplôme? Oh non. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je fais rien. Ah! Donc toi, tu ne fais rien, tu ne travailles pas, et tu veux qu'un prince charmant vienne t'épouser. Et j'ai conseillé à cette fille, j'ai dit, Maman Nangaï, écoute-moi ma soeur. Les hommes de 2020 n'épousent plus les charros. Les hommes de 2020 n'épousent plus les top modèles. Les hommes de 2020 n'épousent plus les m'as-tu vu, les femmes m'as-tu vu. Tu vas les voir dans l'Instagram. Langue dehors, comme si vous êtes des pitbulls des hommes. Je ne comprends pas. Tu vas le voir dans les Instagram. Quand tu vas sur Instagram, tu vas fuir. Tu vas penser que certaines filles ont un problème à la langue. On vous a blessé à la langue ou quoi? Tu vas le voir comme ça. Tu vas le voir. Pourquoi vous mettez votre langue dehors comme ça? Il y a quelque chose qui vous bloque ou quoi? Et j'ai commencé à conseiller cette fille. J'ai dit, Maman Nangaï, tu n'étudies pas. Même couture, tu ne fais pas. Même simple fait de vendre galettes devant la porte, tu ne fais pas. Et tu veux qu'un homme t'épouse. Pendant que toi, tu ne fais rien. L'homme que tu attends qui t'épouse là, lui, il est à l'école. Il étudie. Il investit. Il économise. Il met l'argent de côté. Donc toi, tu veux que cet homme prenne tout cet argent qu'il a économisé pour venir dépenser sur toi. Pourtant, toi, tu ne fais rien. Oh, mais je sais. Mais tu sais, non? Une femme doit dépendre d'un homme. Je dis oui. Même tes propres caleçons, ton mari doit acheter. Même tes propres soutiens. Je lui ai dit, ma soeur, nous sommes en 2020. En 2020, là, nous les hommes, là, on n'épouse plus les filles qui font rien. Je vous dis ça aujourd'hui. On n'épouse plus ça. Pour qu'un homme dépense sur une femme maintenant, il doit voir ce que la femme fait. Qu'est-ce que tu m'apportes pour que moi je t'apporte quelque chose? Maintenant, toi, tu m'apportes que ton corps. Je vais manger ton corps. Je vais boire ton corps. Ton corps, là, les autres ont ça. Si c'est le corps, là, les autres femmes ont ça. Qu'est-ce que tu as de spécial que tu peux apporter à un homme? Les filles d'aujourd'hui pensent que parce que j'ai les seins, j'ai le corps qu'il faut, il va m'épouser. C'est pas ça qui garantit un mariage. Elle est assise chez papa et maman. Elle dort et se réveille. Elle se lave pas toute la journée. Et puis elle attend qu'un homme vienne l'épouser. Réveillez-vous les filles. Si je sors ici, je vais rencontrer des jeunes filles ici qui travaillent. Il y en a qui ont des comptes, qui économisent. Des femmes d'entreprise. Des femmes qui sont assises dans la société. Mais toi, tu es assis, tu as regardé Mandolina, tu as regardé Ruby, tu as trop regardé les films et les contes des fées. Tu penses que tu es Cendrillon. Tu penses que Cendrillon, là, c'est réel. Tu penses que tu es dans Novella. Vous, les filles qui pensez que vous êtes dans Novella, là,
Hein? On est dans Novella, on est dans une série télévisée. Hein? L'homme va tout me donner. Non. En 2020, là, il n'y a plus à faire de l'homme va te donner. En 2020, il n'y a plus à faire là. En 2020, maintenant, c'est tu te cherches, on se cherche et puis on mélange. Que ça soit en Europe, que ça soit en Afrique, que ça soit partout. Une femme qui fait rien là, on ne pousse pas ça. Si tu penses qu'un mari va t'épouser, tu vas entrer dans le mariage sans diplôme, sans rien. On ne pousse pas ça. Va à l'école, va travailler, va chercher à faire un métier. Parce que l'homme qui vient dans ta vie, les hommes qui vont vous épouser en 2020 là, il ne va pas t'épouser à cause de ton corps. Il ne va pas t'épouser à cause de tes lèvres. Il ne va pas t'épouser pour ta perruque. Il va t'épouser pour ce que tu lui apportes. Qu'est-ce que tu lui apportes? Mais limelo, regarde mon corps. Le corps que tu as là, il y a des femmes qui ont ça dehors. Tes lèvres là, il y en a qui ont ça joli dehors. Avec l'argent que cet homme a, il peut prendre 4-5 filles dehors. Qu'est-ce que tu vas lui apporter? Oh, mon mari a fui la maison, il n'est plus avec moi. Mais toi, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu lui apportes? Il y a des femmes qui n'apportent que leur corps. Elles n'ont rien d'autre à donner à un homme si ce n'est pas leur corps. Si on enlève le sexe, dans 95% des couples, beaucoup de femmes n'ont plus rien à donner aux hommes. Aujourd'hui, là. Si on enlève le sexe dans une relation, qu'est-ce que toi tu peux donner à ton homme, à ton fiancé, à ton mari? Qu'est-ce que tu peux lui donner? Si on enlève ton corps, on dit que tu ne vas pas faire l'amour pendant 5 ans avec ton mari. Tu vas lui donner quoi? Réfléchis. Quand on regarde les couples, les autres couples, j'ai vu un couple des blancs ici, sa femme lui a offert une maison. Toi, tu peux donner quoi à l'homme? Si ce n'est pas les seins. Il m'encore, il m'est parti, il regarde. On en a marre de ça. Ce genre de femmes-là, on en a marre. Faut que ça change. Faut que ça change. Qu'est-ce que tu peux offrir? Pose-toi la question ce soir, après cette vidéo, qu'est-ce que je peux offrir à mon homme, à part mon corps? Si ton homme te dit aujourd'hui, je ne veux plus de ton corps, je ne veux plus coucher avec toi, je ne veux plus, donne-moi autre chose, tu vas lui donner quoi? Tes perruques, tes chaussures talons, tu vas lui donner quoi? Les jeunes filles d'aujourd'hui là n'ont rien à donner aux hommes, si ce n'est leur corps. Voilà pourquoi vous l'exposez partout. Comme si les gens vous suivent pour votre corps. Désolé. Désolé. Et j'attends mon prince charmant. En 2020. Au 21e siècle. Toi, tu entends un prince charmant. Ah. Faut aller dans la brousse. Faut aller au village de ton papa. Demande-lui, papa, le roi du village s'appelle comment? Tu vas dans le village là-bas pour épouser le fils du roi. Vous allez cultiver le sol. Un milliardaire. Tu penses qu'un milliardaire, quelqu'un qui a travaillé dur dans sa vie, va venir épouser une femme qui ne fait rien pour que tu le fasses tomber en pauvreté? En 2020, nous cherchons des femmes, pas des filles. Il y a une différence entre une femme et une fille. Une fille, c'est celle qui saute de gauche à droite. iPhone 6, iPhone 7, je vais changer perruque, je vais tourner ici, je vais manger ça, moi je vais manger poulet maillot, moi je vais tourner ici, moi je vais porter telle robe, et il y a un anniversaire, il faut m'acheter chaussures, ça c'est fille, ça on ne pousse pas ça. On ne pousse pas ça. Mais si tu trouves une femme, Dieu n'a pas dit c'est lui qui trouve une fille, c'est lui qui trouve une copine, c'est lui qui trouve... Non, Dieu a dit c'est lui qui a trouvé une femme. La femme là c'est quoi? La femme là, le F ça veut dire force. Le E ça veut dire espoir. Le M ça veut dire mouvement. Le M ça veut dire mentalité. Et le E ça veut dire espérance. Une personne qui est dans le mouvement, quand tu l'aimes, elle te pousse à te challenger. C'est ça une femme. Mais toi, le garçon tombe avec toi en amour. Ouais. Tu n'as jamais conseillé à ces garçons d'investir. Tu ne l'as jamais poussé à aller. Ma soeur, tu sors avec un garçon, il perd le boulot. Tu préfères aller coucher avec d'autres hommes qui ont beaucoup d'argent. Au lieu de prendre le CV de ces garçons, d'aller faire entrer ça.
Mais toi, tu vas coucher avec son patron. Après, tu vas venir dire tu cherches mari. Je vais vous laver ce soir. Ce soir, j'ai tellement vous laver que quand vous allez regarder cette vidéo-là, je m'en fous. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour ça. Si Dieu m'a mis dans cette génération, c'est pour dire des vérités. Demain, les hommes aussi auront pour eux. Ce soir-là, c'est vous. Voilà. Ça devient quoi? Toi même, je vais mettre micro même. Je vais mettre micro. Ouais, là, vous ne m'entendez pas bien. Je vais mettre micro. Quoi ça? Faut que ça change. Je suis en plein déménagement. Hein. Je suis en train de quitter. Donc, vous comprenez que le lieu est très désert. Bientôt, je vais enlever tout là. Je vais aller dans mon nouvel endroit. Et le studio va être lancé. Mais, ce soir, je devais faire passer ce message parce que vous êtes nombreux ici, là. Vous êtes nombreux ici, les jeunes filles qui sont limitées, là. Vous êtes limitées. Quand tu portes ton petit jean, là, de ta petite soeur qui t'arrive aux cuisses, tu sors avec tes talons, tu es comme un chevaux, pas cheval, un chevaux, une jument qui est en train de galoper dans le course des PMU. Tu vas rentrer dans la boîte de nuit et puis tu cours, tous les garçons te coincent. Là, tu penses que c'est la gloire. C'est ça la gloire. La gloire d'une femme, c'est pas quand elle se déshabille. La gloire d'une femme, c'est quand elle s'habille, elle se protège pour son homme. Toi, maintenant, on a déjà vu tes cuisses. On a déjà vu tes 2 montagnes qui sont tombées comme les chaussettes. On a déjà tout vu. Mais tu veux qu'on te pousse pour voir quoi encore? Tu veux qu'on te pousse pour voir quoi? Ben, on a déjà vu tes photos Instagram, on a déjà vu tout. Tu veux que moi, il te pousse pourquoi? Et j'attends un homme qui va m'épouser. Un homme riche qui va m'épouser. Un homme riche. Quel homme riche? Le garçon dont tu as eu un master. Il a économisé son argent. Et il va venir dépenser ça sur ta perruque. Il va venir dépenser ça sur une tête qui est vide. Au lieu de prendre votre argent, aller acheter des perruques là. Allez payer les études avec ça. Allez à l'école. Allez apprendre un métier. Il y a des gens qui mettent des perruques de 400 $ dans la tête. Pourtant, la tête est vide. Après, on dit, je suis femme. La femme, là, c'est pas dans perruque. La femme, là, c'est pas dans mini-jupe. La femme, c'est dans la tête. La femme, c'est elle qui dirige un couple. Lorsqu'une femme te prend, lorsqu'elle te prend, on doit sentir que tu es une femme dans ta vie. On doit sentir. Il y a des gens, ils ont des femmes, mais c'est comme s'ils sortent avec des lézards. C'est comme s'ils sortent avec des petites sœurs de Satan. Comment toi, un homme peut sortir avec toi? Vous n'avez pas économisé. Tu ne le pousses pas à travailler. Comment? On est en 2021. On est en 2020, excusez-moi, je vais trop loin. Moi, je voyage dans le temps. Hein? Quand c'est iPhone 10, on t'achète. Voiture, on t'achète. Maison, on t'achète. Toi, tu achètes quoi pour cet homme? Si on enlève ton corps de femme là, qu'est-ce que tu vas donner à ton copain? Ce soir, c'est la question que je vous pose. Si on t'enlève tes seins, on t'enlève toutes tes formes que tu as là, tu restes sans perruque, vilaine, qu'est-ce que toi tu vas donner à un homme? Ah? Parce que comportement même tu n'as pas. Tu es violente, tu n'es pas douce. Maintenant, qu'est-ce que tu vas... Si le comportement même tu ne peux pas donner, qu'est-ce que tu vas donner? Qu'est-ce que tu vas donner? Les filles d'aujourd'hui n'ont rien à donner aux hommes. Si ce n'est pas le sexe. Je vous dis, allez vérifier. Si ce n'est pas le sexe, elles n'ont rien à donner. Rien. Mais elles veulent demander. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais toi, tu as quoi à donner? Quand on voit un couple, la femme donne une voiture à un homme. Eh, pourquoi tu donnes à un homme? Il faut le laisser travailler. C'est des filles comme ça. Oh. Ton papa est pauvre, ta maman est pauvrette, ton chien même est pauvre, il mange le pondou. Chez vous, même quand on regarde chez vous, on sait déjà que vous êtes pauvre. Au lieu de te relever, de voir la chose qui se passe, tu ne peux pas. Sois béni, Billy. Je ne réponds pas aux questions de vie privée. Je parle ici en général. Je n'ai pas besoin de connaître ma vie si je suis marié ou pas. Sois béni. Je n'ai pas de questions à répondre ici. Voilà. Je parle aux jeunes filles ce soir.
Et vous, les hommes qui induisez ces jeunes filles en erreur, là, vous, je vais vous frapper avec ma deuxième main. Vous qui poussez ces jeunes filles-là à dépendre de la vie facile. Tu fais sortir quelques billets pour faire tomber la fille, coucher avec elle et puis la laisser. Tu l'amènes en boîte de nuit, tu la fais voyager pendant 10 ans, c'est une copine, tu ne l'épouses pas. Et puis elle aussi, elle est dedans. Il y en a, ils font même des enfants dedans. Jusqu'à quand? Nos mamans savaient ce qu'elles devaient donner aux hommes. Nos mamans savaient ce qu'elles donnaient. Ça, c'est du bé. Écrit bé ce soir. Elles savaient. Nos mamans savaient qu'il n'y avait pas seulement le corps. Il y avait un comportement. Quand leur mari perdait du boulot, elles les soutenaient. Jeunes filles d'aujourd'hui, les jeunes filles là, facilité. Elle ne peut pas commencer avec un homme. Elle va chercher un milliardaire, une star, quelqu'un qui est bien placé. Tu penses que celui qui est bien placé là, avec la souffrance qu'il a eue là, il va venir te prendre toi une pauvre qui rampe, qui cherche même 10 $ dans la poche pour t'épouser? Vous pensez que la vie c'est facile comme ça? Il faut vous relever. En 2020 là, on ne pousse pas le corps. On ne pousse pas la beauté, on ne pousse pas vos lèvres, on ne pousse pas vos perruques que vous mettez, on ne pousse pas votre tchatcholi. En 2020, on épouse une femme qui travaille, une Amazone, une lionne. On épouse une femme qui travaille. L'autre fois, j'ai vu mon ami Firmin. Ah, Firmin, comment va ta femme? Mais il y a ta femme là, toi, il y avait d'autres filles plus nice que ça, tu as épousé. Il dit, hey, mon frère, Gertrude, elle travaille. Quand j'ai rencontré Gertrude là, elle avait déjà une maison. Elle avait déjà quelques biens. Moi j'ai rencontré Gertrude, mon compte était petit, pour elle c'était beaucoup. On a mélangé, ça a créé quelque chose. Maintenant toi tu as zéro, même dans tes pensées tu es pauvre. Même la banque de tes rêves tu es pauvre. Il y a des gens, ils sont pauvres physiquement et mentalement. Tu vois ces genres de filles-là qui pensent que parce qu'elle met perruque et qu'elle fait une belle photo sur Instagram, elle est une personne. C'est du virtuel. C'est du virtuel. Ne tombez pas amoureux des photos des filles sur Instagram. Parce que le comportement ne s'affiche pas. Leur vie ne s'affiche pas. Beaucoup sont juste des gens virtuels. Il y avait une soeur que je voyais sur Instagram, quand elle prend les photos, elle ne sourit pas. Elle est comme ça. Jolie fille, bien, taille prophétique. Hein? Quand elle marche, elle a une démarche évangélique. Quand tu la regardes comme ça, son regard est apostolique. Quand elle te parle, oh, sa voix là, c'est bergétique. Quand tu la vois comme ça, tu peux dire qu'elle là, le soleil sort seulement pour elle, pas pour les autres femmes. C'est comme si elle est née dimanche. Le jour où elle était née, les anges étaient là en train de chanter son nom. Jolie plus que le mot beauté. Elle a dit à un ami, on va se voir au resto, hein, on va prendre rendez-vous. Ils ont pris rendez-vous, arrivé là-bas, ils ont commencé à causer. La fille met seulement sa main sur la bouche. Oh, le frère lui dit, mais parle-moi. La fille, j'ai un petit problème à la bouche. Un moment, il y a eu un cas, elle a vu une amie, quand la fille s'est levée pour rire. Mine Paula, les dents pourries. La fille avait des dents jaunes, des dents brûlées, pas pourries, des dents brûlées. Tous les dents étaient brûlés. Brûlés. Le frère a regardé la photo d'Instagram et la fille. C'est toi. Donc la fille avait les dents pourries, les dents grillées. Donc elle faisait semblant sur Instagram, elle ne riait pas. Toi quand tu vois ça, tu dis, ah ça c'est une femme. Ne suivez pas ces influenceuses que vous voyez sur Internet, des folles. En 2021, il faut travailler, ma soeur. Il faut aller à l'université, il faut étudier. Quand tu as encore ton père et ta mère qui sont là, profite d'aller à l'école, ma soeur. Profite d'aller étudier. Profite d'aller prendre ces baccalauréats. Si vous attendez les hommes en 2020, là, il y a des hommes en 2020 qui sont devenus des PD. Je vous dis déjà. Ils sont devenus des PD. Et pour eux, là, je vous dis, c'est pour donner leur cul dehors. Je vous dis déjà. Ce soir, je vous dis des vérités. Tu es là, tu attends, peut-être que le prince charmant que tu attends là, ton gars là, il est pédé là-bas, il est femme de quelqu'un. Au lieu de te battre pour aller à l'école, tu as des parents qui ont l'argent, tu t'amuses. Je vous l'avez, ce soir là, je vous l'avez à un niveau là, que quand je finis cette vidéo là,
Vous avez dit, le monsieur là, il s'est réveillé sur nous. Oui, il m'est réveillé sur vous. Pion. Parce que c'est pas moi qui ai été appelé sur ma page. Toi-même, tu as cliqué, tu es venu. Parce que tu es venu là, c'est la vérité là qui t'a appelé. On va vous mettre ça dedans. Dimanche soir, on va faire cette émission là. Ça s'appelle Petit Déjeuner. Chaque soir, je parle des relations maintenant. Je reviens à mon premier truc. Les coachs là vous ont trop caressé. Moi, je ne vais pas vous caresser. Une fille qui a 20 ans, tu fais quoi dans la vie? Je sais pas. Je me débrouille. Je sais pas. Je sais pas encore. À 20 ans, tu sais pas encore. À quel âge tu vas savoir? Tu as quel âge? J'ai 29 ans. Tu fais quoi? Je fais rien, oh. Je sais pas, oh. Peut-être Dieu sait. Et ça, là, tu vas aller à l'église demander mariage. Des filles qui sont là avec chicha. Sur Facebook, dans son story. Tu mets toi en train de fumer chicha sur Facebook. Tu penses qu'un homme qui te voit, un vrai homme, je ne parle pas de vos petits garçons qui baissent les pantalons là. Je parle d'un vrai homme responsable qui veut bâtir un couple. Tu penses qu'il va te choisir comme la mère de ses enfants? Toi qui fumes de la chicha. Toi qui portes les mini-jupes, tu fais bouger ton corps sur Internet. Moi, je dis que ben, ce soir, je suis ivoirien, je ne suis pas congolais. Ce soir, je suis nouchi. Voilà, et moi, je suis un vrai nouchi ce soir. Celui qui ne veut pas, la vidéo là va être sur YouTube. Allez encore signaler ça comme vous voulez. Je veux mettre ça pion. Et demain, je vais attaquer les hommes. Demain soir, j'attaque les hommes maintenant. Je vais faire ça dehors, en train de marcher. Ça devient quoi? J'attends mon prince charmant. La fille, elle m'a fait mal. Elle m'a vraiment traumatisé. J'ai dit, mais comment toi en 2020, pendant que tes amis filles sont en train de construire des entreprises, il y en a qui ont des salons de coiffure. Toi, tu attends le prince charmant. Le prince charmant, là, il n'est plus là. Le prince charmant n'existe plus. À moins que tu pars au village de ton papa. Tu vas voir le roi Sangamano, le fils du roi Sangamano, là. Lui, il va te donner mariage. Mais si tu attends seulement dans la ville, là, il n'y a plus. Les hommes d'aujourd'hui, là, ils épousent plus femme qui n'a rien. Toi-même, commence une relation. Demande seulement l'argent. Tu vois comment l'amour va commencer à diminuer. Le garçon va commencer à fuir. Vous pensez que quoi? Que la vie c'est quoi? La vie c'est... Ça devient quoi? La vie c'est tort. Tu vois comment l'amour va... La vie c'est pas tort. La vie c'est pas tort. Il y a des filles ici qui pensent que la vie c'est boire de l'eau. Je prends de l'eau, je bois. Et la vie c'est pas boire de l'eau. Hein. Ici au Canada, il y a des femmes qui travaillent. Je connais une amie, elle s'appelle Priscilla. Quand tu regardes Priscilla comme ça, tu te demandes la fille là, comment? Donc il y a des femmes, il faut se mettre avec des femmes qui vous challenge. Tu es avec une femme, elle te pousse à travailler. Tu regardes la fille, tu te regardes en tant qu'homme, tu dis, hé, celle-là, il faut que je travaille. Une femme doit t'inspirer à bosser. Il doit t'inspirer. Allez épouser les princes Béou, les princes de Bel-Air, les princes Djikicha, les princes... Allez épouser ces princes-là. Allez les épouser. Allez dans vos villages, allez épouser. Comme déjà vous rentrez en Afrique pour épouser les hommes. Allez encore là-bas en Afrique, dans les villages pour épouser les princes. Vous cherchez prince charmant, tu vas le chercher dans le supermarché. Tu vas... Une fois, je suis allé dans une église. Ah, mon Dieu. Je suivais le culte, je vois seulement une sœur qui s'assoit. Piou! Elle fait comme ça. Comme elles aiment. Quoi? Bonjour frère. Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Ok, moi c'est Linda. Ok, enchanté. On a fini. Je vois seulement elle vient. Comment tu vas? Oui. Est-ce qu'on peut s'échanger des numéros? Ma soeur. Maintenant c'est changé. On va s'échanger des numéros, ça va finir où? Des sœurs qui sont assoiffées des relations. Dans son téléphone, quand tu ouvres, tu trouves facture 1, facture 2, électricité, loyer, voiture, essence. Des filles qui ont des voitures mais qui ne travaillent pas. Des filles qui ont des iPhones mais qui n'ont même pas 10 000 $ dans leur compte. À quoi ça sert? Quand tu vois une fille qui a un dernier iPhone à la main, mais elle marche à pied,
c'est un vieux papa qui lui a donné ça. Alors, je vous dis la vérité. Tu vois une fille là qui va pas à l'école, qui fait rien, mais elle a l'argent, trouve ça où? Daddy Sugar. Et quand on parle de Daddy Sugar, elles sont là à pleurer. Daddy Sugar, Daddy Sugar, Daddy... Arrêtez votre histoire là, hein, de vouloir attendre un homme riche qui va vous épouser. Ça ne va pas venir. Laissez-moi vous décourager, ça ne va pas venir. Ça ne va pas venir. Oh, j'attends un prince charmant. Tu vas attendre un prince Charlot. Tu vois Charlot là, c'est lui qui viendra t'épouser. C'est pas moi. C'est Charlot qui viendra vous épouser. À l'heure où Michelle Obama écrit un livre, à l'heure où Coach Sonia est en train d'avancer, à l'heure où toutes les femmes sont en train d'aller vers la réussite, toi tu es là, tu fermes tes mains. J'attends un prince charmant. À l'heure où Coach Sonia est en train d'avancer, il y a des femmes que moi, quand je les regarde aujourd'hui, je dis grâce à ces femmes-là, les réseaux sociaux ont pris de la forme. Une femme comme Vanessa Cassiero, une fille qui se bat dans les vidéos. Combien de fois elle a eu de problèmes, mais elle est toujours là. Une femme comme Coach Sonia, lorsqu'elle fait des vidéos, elle motive. Ah, même si des fois, moi et elle, on n'est pas d'accord, mais c'est une femme de feu. Coach Sonia, une femme comme Coach Sonia, quand tu la regardes, elle t'inspire l'inspiration. Tu regardes Coach Sonia comme ça, tu dis, cette femme, waouh! J'aimerais avoir une femme qui a la mentalité de Coach Sonia. Des femmes, quand tu es avec elle, elle te challenge. Tu es avec elle, tu construis une maison de 2 étages. Quand tu la regardes, demain, tu fais un immeuble. Mais il y a des femmes ici, là, quand tu la regardes, là, elle t'inspire iPhone 11. Elle t'inspire le bar du coin pour aller boire un verre. Elle t'inspire que vous restez dans la petite maison, vous restez là. Manque d'ambition. Derrière, on ne dit pas, moi je ne dis pas, à côté d'un grand homme se cache une femme. Vous avez des iPhone 11, des iPhones qui coûtent 1500 $, mais tu n'as même pas 100 $ pour t'acheter à manger. Des chaussures Louboutin qui coûtent 1000 $, mais tu n'as même pas 2 $. Je vais vous expliquer. Il y avait une femme, elle est rentrée dans la boutique. Boutique, avec toute la fierté. Je viens acheter. Elle achète la chose coûtait 30 $, elle avait 20 $. Elle fait sortir comme ça, elle a 20 $. Oh, mais j'ai oublié ma carte. Oh là là, mais j'ai oublié ma carte. Oh, mais pourquoi? Mais il fallait que je prenne ça, mais il fallait... Le monsieur dit, madame, rendez-moi la chose. Oh non, ma carte était ici, je l'ai oubliée. Il y a un monsieur qui est venu, bon, je veux vous aider, elle paye. Merci, monsieur. Hein, ça va? Mais ça dit, regarde. Des fois, vous vous giglez sur les gens, vous faites vos sauts de mouton, comme si vous avez quelque chose. C'est pas que je viens ici pour rabaisser la femme, mais je viens ici pour donner conseil aux jeunes filles d'aujourd'hui. Moi, je viens ce soir pour donner conseil. Pas Trapaka qui dit elle me veut comme prince. Ah, faut pas me vouloir comme prince. Moi, non. Faut pas me vouloir. Faut chercher quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de princes qui sont là-bas. Faut chercher. Ce soir, moi, je suis venu mettre Gbé dans le tas. Parce que vous n'avez pas les gens qui vous disent ces choses. En 2020, 21e siècle, Koutankinté est mort. Toi, tu attends Prince Charmant. Même Chaka Zulu même est parti. Toi, tu attends Prince Charmant. À l'heure où nous sommes à la technologie, à l'heure où quelqu'un peut se connecter sur Internet et avoir des cours. Moi, je fais mes cours informatiques sur Internet. Je fais mes diplômes sur Internet. J'apprends. Mes montages vidéo, tout ce que je fais, c'est sur Internet. Dieu m'a permis de me former. Mais pourquoi tu ne veux pas te former? Tu veux seulement rester là et puis le week-end, tu sors d'homme à homme. Tu sautes les filles sont devenues des singes. Elles sautent de branche en branche. Elle est avec Paul. Quand ça ne suffit pas avec Paul, elle tombe sur Marc. Quand ça ne suffit pas dans l'arbre de Marc, elle tombe dans l'arbre de Josias. Quand Josias là-bas, ça ne suffit pas, elle tombe dans l'arbre de Jean-Pierre. Quand Jean-Pierre là-bas, ça ne mousse pas, elle tombe ici. Vous êtes devenus des trophées qu'on doit exposer. Ressaisissez-vous. Toute femme qui va m'insulter dans cette vidéo, c'est que tu n'as rien compris. Je dis encore, toute femme qui va m'insulter après la vidéo, toute personne qui va mettre un mauvais commentaire, c'est que c'est toi aussi tu cherches Prince Charmant. C'est que tu n'as pas d'ambition. Parce qu'une femme qui a de l'ambition, là, c'est que je dis ce soir, là,
elle va comprendre. Elle va comprendre, ça va rester dans son rognon, ça va rester. Des femmes qui mettent des perruques de 500 $ dans la tête, mais dans le compte bancaire, rien. Tu vois, jolie, mais dans le cœur, pourri, elle ne s'est même pas préparée. Nous sommes allés chez une amie, je vais finir cette histoire, il n'est pas allé trop loin. Nous sommes allés chez une amie, prépare, elle ne prépare pas. Oh, moi, je ne peux pas préparer, j'ai mal au mains, mais ma soeur prépare, elle ne veut pas préparer. Ah, il y avait les œufs là, on lui a dit, bon, il faut faire les œufs. Ah, la fille est rentrée dans la cuisine, on attend seulement le feu. Elle a grillé l'omelette. Il est temps. Des femmes trophées, des femmes singes qui se baladent d'arbre en arbre, dès qu'elles voient l'argent. Dès qu'elles voient l'argent, elles commencent à trembler. Pour qu'un homme te respecte en tant que femme, pour qu'un homme te respecte en tant que femme, tu dois travailler. Tu dois avoir quelque chose dans ta vie. Tu dois avoir quelque chose. On a dépassé ce temps-là où on épousait une femme seulement comme ça. C'est fini. Nous sommes tous des X-Men. J'avais mon ex, qui avait mon ex. J'ai été blessé par une ex, qui était dans l'ex de l'ex, dans l'ex de l'ex. Blessé. Donc maintenant, nous les hommes, nous sommes devenus prudents. Nous ne voulons plus épouser les grilleuses d'omelette. Nous ne voulons plus épouser les filles qui mettent perruque rouge, jaune, vert, 30 à la tête. On veut des femmes simples. Des femmes qui vont nous dire, chérie, tu vois, je pense que si on doit acheter ces propriétaires-là, on va mettre des locataires. Et puis l'argent qu'on a, on va économiser pour l'école des juniors. Junior n'est pas encore né, mais elle te donne des idées sur Junior. Des filles qui voient le futur. Toi, tu vois seulement ici. Et le bar là est ouvert, on va aller boire. Oui, mon mari, regarde, j'avais vu une belle robe là-bas, ça coûte seulement 300 $. Si je porte ça, mes copines vont sentir. J'avais vu, chérie, j'avais vu un pantalon là, si tu m'achètes ça, je te dis, mes gens de l'église vont voir. Les femmes qui se cachent derrière l'argent du gouvernement. Oh non, je vais divorcer de mon mari et puis après on va commencer à me donner l'argent. Elle va chez l'assistance sociale, elle déclare le papa de l'enfant mort. Un ami m'a appelé, il m'appela en pleurant. Oh, ma femme m'a déclaré mort. On a eu 2 enfants, des jumeaux, elle est partie, elle m'a déclaré mort. Parce que quand tu déclares un homme mort, l'argent des enfants là, le gouvernement te donne. À cause d'argent des enfants. Il faut voir comment la femme devient. Ça se bat à cause d'argent des enfants. Vraiment, quel respect vous avez en tant que couple. Argent des enfants. Pensez loin. 2021 est une année de crise économique. Je vous dis ça depuis. Les femmes qui n'économisent pas là, vous qui passez votre temps à acheter chaussures, voitures, chaussures, et puis chaussures là, vous allez nulle part avec ça. Si c'est pas dans les petits restaurants du coin où il y a Diallo qui vous vend du spaghetti avec un peu d'œuf en haut. Chaque mois, changer perruque. Aujourd'hui, garde ces perruques là pendant 1 mois. L'argent que tu dois changer perruque, va économiser, fais ton tin. Après, commence un commerce au coin de la rue. Boîte de nuit. Jusqu'à quand? J'ai une amie là, elle s'appelle Marjola. Marjola, jusqu'à 40 ans. Elle a 40 ans. Quand un homme l'appelle, allô, tu as pris mon numéro où? Qui t'a donné mon numéro? Et je sais pas. Hein. Et avant d'appeler les gens, il faut bien mesurer vos mots. Hein. Moi, si Marjola, écoute, c'est pas mon problème, hein. Qui t'a donné mon... À 40 ans, on t'appelle. Ça c'est une occasion de but. À 40 ans. À 40 ans. Quand un homme commence à t'approcher comme ça, c'est une occasion de but pour toi. Parce qu'à 40 ans, là, les occasions que tu avais à 20 ans, quand tes 2 montagnes étaient debout, c'est pas les occasions que tu auras à 40 ans. Tu arrives à 40 ans, un homme t'approche, tu dis, moi, c'est pas mon type d'homme.
Toi, tu as encore les types d'hommes à cet âge-là. Adassa, arrête de juger les gens ici. Les filles de Dieu ne vont pas en boîte de nuit. Quelle fille de Dieu? Tu veux dire quoi par fille de Dieu? Ce soir, je ne parle pas aux chrétiennes, je ne parle pas aux païennes. Ce soir, je parle à toutes les femmes. C'est même ceux qui sont à l'église qui vont en boîte plus que ceux qui sont dehors, si tu ne sais pas. 95% des filles de l'église sont plus païennes que les filles du monde. Aujourd'hui, les hommes sont plus capables d'aller épouser les filles du dehors que celles de l'église. Parce que les filles de l'église sont les plus hypocrites. Elle va te dire, après les mariages, non, après les mariages. Mais en bas, elle a Thomas, elle a le chef de la chorale, elle a le pasteur qui la touche les samedis matins. Elle a tellement de gars qui sont en train de la mélanger. Faut pas penser parce que je vais à l'église, c'est une sœur de la protocole que c'est une bonne sœur. Surtout les sœurs qui tombent beaucoup dimanche. C'est elles-mêmes qui sont même dans l'affaire des données là. Vous comprenez pas? Pourquoi le pasteur impose toujours la main sur elle? Un pasteur connaît son point de contact. Ils connaissent là où ils se rencontrent. Vous voulez qu'ils disent tout ici? Je dis tout bien. Puis j'ai fini vidéo là, je prépare ça, je mets ça sur YouTube. Maintenant les gens auront signalé, on s'en fout. Voilà. Ce soir je suis sale, ça ne me regarde pas. Il y a des moments il faut qu'on dise des vérités ici là. Bonjour hein. En 2021, vous attendez qu'un homme vienne vous épouser. Et cet homme va t'épouser, tu as quoi? Aujourd'hui là, si un homme doit venir t'épouser, si un homme, moi je connais un ami docteur, il fait les accouchements. Si je l'appelle, allô Olivier, combien d'accouchements aujourd'hui? Il va te dire, oh, aujourd'hui 30. Il y a même 25 chrétiennes dedans, les filles de l'église. Quand tu lui dis viens à l'église, il dit je ne viens pas à l'église. Pourquoi? Vos filles là, c'est les plus dangereuses. La plupart des femmes qui iront en enfer à cause d'accouchements sont à l'église. Des jeunes filles là, 15 ans, 20 ans, 22 ans, 35 ans. La plupart des stérilités dans le couple des chrétiens viennent des avortements. On vous ment, oh c'est le diable, oh c'est les esprits, c'est les avortements. Elles le savent. Mais elles ne vont pas vous dire. Pourquoi elles vont vous dire? À nous aller. Elles ne vont pas vous dire. Ta copine qui fait la sainte là, elle a la Bible sous les épaules là. Elle met mouchoir, foulard ici là. C'est elle-même qui couche avec le pasteur. C'est elle-même qui va même à l'hôtel avec le pasteur. C'est elle qui couvre la tête là. T'inquiète, c'est devant toi qu'elle couvre la tête. Quand elle arrive devant l'hôtel, elle change, elle enlève le porte pantalon sexy, elle rentre là-bas et puis moumou, ils vont loin. Vous pensez quoi? Vous partez à l'église. Aujourd'hui, vous étiez à l'église. Hein? Vous avez vu la comédie. Comment ils sont tombés. Après dimanche soir, ils vont aller faire leur propre culte à l'hôtel. Vous comprenez rien. Vous ne pouvez rien comprendre. Vous pensez que la chrétienté se fait à l'église. À nous aller. Donc ce soir, je suis venu dire à toutes les filles hein, qui sont entre 15 ans et 38 ans. Hein? C'est cette marge d'âge là. Hein? Travaillez pour vous-même. Ayez le respect pour vous. Moi, il y a de ces femmes-là, quand je les regarde, je suis mystifié, comme coach Sonia. Une femme comme coach Sonia, je vous dis, est terriblement émoustoufiée par cette femme. Quand tu regardes comment ces femmes-là travaillent, des femmes qui font des conférences, qui remplissent des salles, même des hommes acclament. Mais coach Sonia, il y a un homme qui m'a appelé. Frère, tu écoutes coach Sonia? Moi, je l'écoute aussi. Hein. Des hommes qui écoutent des femmes. Parce qu'elles travaillent. Toi, tu as quel genre de femme, toi, mon homme? Ta femme fait quoi? Elle te motive. Le jour de ton anniversaire, elle te donne un bisou. Bon anniversaire, chérie. Que Dieu te garde. Amen. Papa, anniversaire. Alors que si c'était son anniversaire, la veille déjà elle commence. Non, une semaine déjà elle commence. Tu vois, ma tête est finie, hein? Ma perruque là est finie, tu vois, il faut qu'on arrange. Et mon téléphone s'est cassé. Je ne savais pas c'était tombé réel. Le A ne passe plus, le A. Elle commence déjà à te chauffer. Et il ne faut pas donner cadeau. Donne pas cadeau. Tu vas sentir la colère de la petite sœur de Jésus. De la petite sœur de Satan. Moi, je connais un homme. Quand le dernier iPhone était sorti, le iPhone XR,
La fille lui a dit, tu m'achètes le iPhone XR pour mon anniversaire dans 4 jours. Si tu n'achètes pas, je te quitte. Cet ami est parti s'endetter. Il a pris une dette de $2000 pour acheter un iPhone à la fille. Et le comble, il a donné l'iPhone à la fille. Et puis la fille l'a trompé avec un autre homme. Le gars devait payer un crédit qu'il ne pouvait pas. Vous comprenez? Ces genres de filles-là ne vont pas construire une vie avec vous. Ils ne vont pas construire avec vous. Elles ne vont pas construire, frère. Si tu suis ces petites filles-là, des mini-jeeps qui sont d'Instagram avec les photos sexy, tu ne vas rien bâtir dans la vie. Les vraies femmes-là sont cachées. Les vraies femmes, elles sont cachées. Elles ne se font pas voir. Ah, moi, j'aime pas les réseaux sociaux. Tu sais, quand tu vois une femme en 2020, elle dit qu'elle n'aime pas les réseaux sociaux. Elle, quand elle met une photo le 1er janvier, elle revient mettre une photo le 4 février. Elle revient encore mettre une photo le 6 août. Ce genre de femme-là, elle est cachée. C'est elle que tu dois toucher. Mais une femme que lundi, elle met photo, elle est en robe rouge. Mardi, elle est en robe verte. Mercredi, elle met un robe vert. Mercredi, elle enlève la perruque. Elle met autre chose. Jeudi, elle met ça. Maintenant, elle met dans tel bar. Jeudi, elle met dans une autre bar. Et tous les jours. Il y a une sœur ici là qui m'a appelé. Frère, prie pour moi. Ma vie ne change pas. Je ne comprends pas. Les sorciers m'ont mangé. Ils m'ont détruit. J'ai mal aux os. Mes pensées ne sont plus les mêmes. Je pense que j'ai un esprit en moi. J'ai prié pour la sœur. On a fait des jeûnes et prières. On a fini. Un jour comme ça, je navigue dans mon WhatsApp. Parce que je regarde vos WhatsApp, vos stories. Je regarde. Je navigue, je vois la sœur dans un bar en train de danser. Hé, Dadou, en train de fumer la chiche. Je dis, hé! Le lendemain, elle m'appelle. Oh frère, prie pour moi, ma vie va pas bien. Le diable m'attaque. J'ai dit, ma soeur, jusqu'à quand vous allez jouer Toki Koli avec Dieu? Jusqu'à quand vous allez jouer ballon avec Dieu? Hein? Tu t'as mis à faire les snaps dans les bars, dans les maquis. Tu mets dans ton story. Et puis tu reviens pleurer que Dieu t'a maudit. Vous vous amusez à exposer vos corps sur Internet matin, midi, soir. Et puis venez dire que vous voulez des maris. Quel mari va t'épouser? Le seul gars qui t'amène en boîte là, c'est lui qui va t'épouser. En tout cas, nous les hommes sérieux là, on ne va pas t'épouser. Les vrais hommes là, ils ne vont pas t'épouser. Un vrai homme là, va pas t'exposer dans les bars. Un vrai homme ne va pas t'amener t'acheter 4 bouteilles, t'es saoulé et puis il te voit tu es saoulé. Non. Un vrai homme va garder ta dignité. Il n'aura même pas envie de t'exposer. C'est ça les vrais hommes. Mais vous, en tout cas, ce soir, c'était la gueule que j'avais pour vous. Je ne peux pas aller trop loin. Je ne peux pas faire 2 heures d'une vidéo. Hein? Hein? Donc, quelle femme? Tu parles de quelle femme? Retournez en arrière, quelle femme? Tu parles de quelle femme, Sabine? Ah, quelle femme? J'ai oublié. Donc, la femme de 2021 doit être une femme qui construit. Une femme qui inspire. Hein? Moi, j'aimerais être à côté de Vanessa, à côté de coach Sonia. Passer toute une journée avec ces 2 femmes, parler avec elles. Parce que ce sont des femmes qui continuent à avancer. Quels sont leurs secrets? Posez-vous des questions. Une personne comme coach Sonia, qui continue d'avancer, elle avance, elle produit des vidéos, elle produit. Quel est son secret? J'ai prié pour la fille. La fille était dans les boîtes de nuit. Elle vient encore prier. J'ai dit à ma soeur, je ne peux plus prier pour toi. Non. Tu dois prendre une décision d'arrêter les boîtes de nuit. D'arrêter les bêtises là. Il faut arrêter. Dieu n'est pas gaou. Une femme qui vient, oh frère William, il faut prier pour moi. Frère William, ma vie va mal. Je cherche un mari. Je cherche un mari. Oh. Je lui demande, tu as un mari? Oh non. J'habite avec mon copain. Ah, mon Dieu. Et tu habites avec ton copain et tu cherches un mari. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Des fois, je me demande, est-ce que ça va? Les filles d'aujourd'hui, est-ce que vous allez bien? Ce soir, prends un cahier, prends un bic.
commence à te demander qu'est-ce que tu vas apporter à un homme. Si un homme vient dans ta vie, il te demande ce soir, ma soeur, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Enlève le sexe, enlève ton corps. Demande-toi qu'est-ce que tu vas donner à un homme. Si moi, par exemple, je viens te voir, je vais être avec toi, je te dis, je ne veux pas de sexe. Qu'est-ce que toi, tu peux me donner? Qu'est-ce que tu vas me donner? Quoi? Tes seins tombés là comme les chaussettes de Kilimanjaro? Parce que vous n'aimez pas la vérité, on va tout dire. Quoi? Ton corps où le kilométrage est fini là, où on essaie de réparer avec chirurgie esthétique, tu essaies de mettre raboté, mais c'est déjà tombé, tu essaies tout le monde est passé dedans. C'est ça le problème. Vous finissez votre corps dehors chez les petits garçons du quartier qui fument la djanga. Vous sortez avec eux dans tous les bars, ils finissent avec vous tous les week-ends. Le corps est fini. Maintenant, le corps là qui est fané, vous amenez ça à l'église pour prier. Pasteur, je vais un mari. Vous pensez que nous, on doit manger ce qui est occasion? On ne mange pas ce qui est occasion. Donnez un bon produit aux hommes qui vont vous épouser. Une fille qui a 15 ans, elle commence à être copain. 20 ans, copain. 22 ans, copain. 23 ans, copain. 24 ans, copain. Quand on lui dit, cherche une relation. Non, 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 je vais vivre ma vie. 25 ans, copain. 26 ans, copain. 27 ans, copain. Ça continue d'être copain. Copain. 28 ans, copain. Ça continue d'être copain. 35 ans, il se réveille. Quand tu te réveilles là, ton moteur est fini. Ton moteur est fini. Oh. Quand tu la regardes là, tu vois que le kilométrage est zéro. On l'a un verger, 2 vergers, 3 vergers, 4 vergers, 5 vergers, 6 vergers, 7 vergers, 8 vergers, 9 vergers, 1000 vergers. On a fini avec elle. Elle est devenue occasion. Maintenant, un garçon qui s'est préservé, qui a gardé sa vie, et pas seulement tu es occasion, mais tu n'as pas étudié en plus et tu n'as rien à apporter à cet homme. Après, tu lui dis, si tu me quittes, quelqu'un d'autre va m'aimer. Toi, tu penses que tu vis dans l'état de l'île Oli, la fille du soleil, où les femmes étaient rares. Aujourd'hui, les femmes sont partout. Si je sors ici, là, je trouve des femmes. Je sors là-bas, je trouve... Écoute, je vais te dire, ta beauté, là, elle est éphémère. Tu as une date d'expiration. Il y a une date à laquelle les gens vont te fuir. Enfin, on va vous dire des vérités ce soir. Tu penses que si tu mets ta beauté, puis tu sors, tu marches comme ça, comme une dinde qui va manger là, tout le monde t'aime. Je te dis la vérité. Tu as une date d'expiration, ma soeur. Et paf, tu finis de donner ton corps à tous les hommes de la ville. Donc, comme au Canada, maintenant, les gens peuvent pas t'épouser. On sait que tu as donné partout. Tu descends en Afrique. Tu fais un peu de chirurgie, tu arranges ton corps et puis tu descends en Afrique pour magailler la tête d'un gars. Donc comme le gars en Afrique aussi, lui aussi, il cherche la vie, il s'accroche aussi à ce corps-là. Ah, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est la vérité. En tout cas, j'ai dit, celui qui est contre ces messages-là, tu es que tu es sorcière. C'est pas mon problème. Moi là, Dieu m'a créé pour dire, je dis la vérité. Dans tous les coins vous venez là, j'ai fait vidéo. Politique, je vais parler vidéo. Affaire de Dieu, je vais revenir dans le verset biblique. Affaire des relations, je suis dedans. Musique, je suis dedans. Il n'y a pas un truc sur la terre là où moi je ne peux pas être dedans. Et Dieu m'a appelé dans cette génération pour dire ces vérités-là. Je sais que cette vidéo va sauver beaucoup de filles. Je vous dis, entrons seulement à l'église. Entrons à l'église. Le groupe de jeunes là, le groupe de jeunes, jeunesse de l'église. Vous savez ce qui se passe dedans? Vous savez pas, hein? Vous voyez seulement les jeunes qui prient. Hein? Faut demander combien de copains, copines sont dans le groupe là. Même le chef, le président de la jeunesse lui-même, faut demander combien de filles il mange dans la jeunesse. Vous comprenez pas. Vous comprenez pas. Moi je vous dis, affaire d'église là, c'est ici. Ils connaissent ça de A à Z. Ils connaissent. S'ils viennent là, je vais les faire asseoir. Moi-même, je vais leur parler d'église. Parce que je connais. Il n'y a pas plus hypocrite qu'une fille chrétienne. Je vous dis ça, il n'y a pas plus hypocrite que les filles chrétiennes d'aujourd'hui. Elles sont hypocrites. Elles sont hypocrites. Elles vont vous faire croire que c'est les plus grandes chrétiennes. Elle est là, elle motive à l'église. Elle est la petite sœur de l'ange Gabriel. Elle ne va pas aux toilettes, elle fait rien. Elle est jolie. Elle-même, son cœur est blanc comme un cahier de dessin. Comme tu la vois là, elle pêche pas. Elle pêche pas. Quand elle marche, comme si elle touche pas le sol, comme si elle vole déjà dans le ciel. Mais, continuez. Continuez à vous asseoir dans les apparences. Il faut chercher une femme à l'église. Vous pensez que l'église, c'est le seul endroit où on trouve une femme?
La bonne femme ne se trouve pas à l'église. La bonne femme ne se trouve pas dans un bar. La bonne femme se trouve dans le cœur. Là, vous reconnaissez une femme avec son cœur. Une femme qui t'apporte du bien-être. Une femme qui t'apporte un changement. Une femme qui t'apporte un changement. Toi, tu vas m'apporter quoi? Qu'est-ce que tu vas apporter à un homme en 2020 aujourd'hui? On ne parle pas du sexe. Tu rencontres un homme qui te dit, moi là, on ne fait pas de sexe. On ne fait pas de sexe. On attend mariage, on ne fait pas. Qu'est-ce que toi, tu vas donner à cet homme? Pâtre a dit, mais y a-t-il de bonnes églises? Bon, moi, je ne suis pas Dieu pour connaître les bonnes églises. Hein. Bon, moi, c'est ça ma question. Je ne suis pas pour faire la promotion d'une église. Allô, une église m'a appelé pour parler d'elle. Allô, c'est qui la bonne église? Allô, ma Bible me dit que nous sommes les temples de Dieu. La seule bonne église que je connais, c'est mon cœur. Et puis c'est ton cœur. Je sais pas, si toi, tu connais une bonne église, hein, parce que moi, je sais que la plus grande église que Dieu a créée, c'est mon cœur. Donc, une église m'a payé pour faire la promotion. Je sais pas, hein, beaucoup attendent que je dise le nom d'une église. Parce que quand vous allez là-bas, les pasteurs vous violent, vous allez venir dire, c'est toi qui m'avais envoyé là-bas, maintenant on m'a violé. Vous allez avoir qui? Moi? J'ai Dieu dans ça. Je vous connais. Ça fait 7 ans que je parle avec vous ici sur Facebook. 7 ans. Faut compter. 1 an, 2 ans, 7 ans que je fais des vidéos. Donc je connais les gens qui m'écrivent. Et puis toutes les filles qui m'envoient les messages bizarres là, je vais commencer à vous dévoiler maintenant. Toutes les filles là qui continuent un message bizarre, je vais vous dévoiler un à un. Lundi, je dévoile ton visage. Mardi, je dévoile. Mercredi, je vais commencer à vous dévoiler. Comme ça, vous allez arrêter de séduire les hommes de Dieu. Il y a un pasteur qui m'a appelé, il pleurait. Il y a une sœur qui lui a envoyé des photos bizarres. Une sœur, des photos bizarres. Une sœur en Christ. Oh pasteur, je n'arrive pas à dormir. Sans toi, je ne peux pas. Il faut seulement qu'on fasse la chose. Pourquoi? Je dis au pasteur, envoie-moi le nom de la sœur. Pas les photos, pardon, je ne veux pas tomber. Envoie-moi le nom, je vais la publier. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais faire la vidéo sur le cerf tentatrice. Le cerf qui vient dans les églises pour tenter les pasteurs et les faire tomber. 95% des hommes de Dieu qui sont tombés, ce sont les femmes. Pourquoi? Il y en a qui viennent dans nos églises pour tenter les hommes. Vous allez voir. En tout cas, moi, j'ai fini cette vidéo. Hein? Soyez bénis, moi, je vous laisse. Je suis dans mon déménagement. Hein? Bon, les jaloux, tenez vos cœurs bien. Hein? On va changer encore de décor. Hein? Vous aurez un nouveau studio dans quelques jours. Bien pimpant, bien joli. Et nous allons commencer les vidéos. Donc, pardon, faut pas m'insulter les sœurs. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? J'ai dit la vérité. Hein? J'ai seulement dit la vérité. Parce que Juliana m'a dit de vous dire la vérité. Voici Juliana. Juliana m'a dit de vous dire la vérité. Parce qu'il en a marre d'entendre vos appels. Parce que quand vous appelez, je mets au parler et puis Juliana écoute. Donc quand il écoute les appels comme ça, je vais rester, j'attends un prince charmant qui va m'épouser. C'est pas bien. En 2020. Après quand ce mari-là va t'épouser, va dire, d'ailleurs toi-même je t'avais épousé, tu faisais rien. Les sœurs tentatrices. Je vais vous parler des 5 signes pour connaître les sœurs tentatrices. Vous allez comprendre. Une sœur qui te parle. Bonjour mon frère. Pourquoi tu touches mon épaule? Il y a quoi? Tu veux me masser? Tu es masseuse? Et mon frère, tu sais. Je sais quoi? Je sais pas. On va parler de ça. Préparez-vous. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a fait mal, c'est que vous êtes... dans les problèmes, c'est que ce que je dis, ça vous concerne. Parce que c'est celui qui a froid qui pousse le bois. Donc, si vous commentez mal, c'est que le sujet qui est là, ça vous concerne. C'est que la vidéo est rentrée, le son de la vidéo est rentré en toi, ça a touché ton cœur. Aïe, ça t'a fait mal. Ouh, tu as senti quelque chose qui s'est mal passé dans ta tête. Et puis, tu as mal commenté. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Sinon, moi... je vais aller nulle part avec ça. Vos mauvais commentaires, c'est comme le dos du canard. Critiquez, commentez mal. C'est le dos du canard. Ça passe ici, là. Piou, ça passe. Ça passe. C'est le dos du canard, mon ami. Juliana est là. Le seul nounous qui a reçu une prophétie. Et depuis que ce gars-là a donné une prophétie sur Juliana, il est fini. J'entends plus parler de lui. Voyez? Continuez. Il y avait un autre là qui m'avait trahi, non?
il a mis ma vidéo sur sa chaîne. Vous avez vu les résultats, non? Hein. Quand on vous dit que il y a caillou et puis il y a caillou, toi tu vas taper dans caillou. Tu as cru que c'était mousse. Tu es tombé dedans. Tu as sauté dans l'eau sans gilet. Tu vas sombrer. La semaine prochaine, on a une nouvelle vidéo. Gilet de sauvetage. Préparez-vous seulement. Ceux qui ne sont pas sur YouTube, allez sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Parce que d'ici le mois de décembre, j'arrête les vidéos en direct sur YouTube, sur Facebook. J'arrête. Vous comprenez? J'arrête. Donc, allez vite sur ma chaîne YouTube. Allez vous connecter. Moi, je ne vais pas être vos pasteurs qui montrent les sérieux. Moi, je suis un vrai chrétien authentiquement authentique. J'ai dit tout ce que je dois dire. Et si ça te fait mal, c'est ton problème. Moi, je ne t'ai pas appelé à venir sur ma chaîne, ni sur mon Facebook. C'est toi-même, tu as pris ton doigt, tu as cliqué sur invitation, abonnement, invitation. Et moi, j'étais accepté. Donc, tu es venu seul. Donc, toi, tu viens seul dans un restaurant, tu commences à crier sur les gens. Mais le repas là, c'est pas bon. C'est toi-même qui es venu, on ne t'a pas appelé. Donc, soyez bénis. Bonne soirée. Que Dieu vous garde. Je salue mes mamans. Je salue mes papas aussi. Hein? Ce soir, je voulais mettre Bedanta. Demain soir, à la même heure, on vient avec une petite vidéo pour les hommes. Les hommes là, les hommes facochères là, qui ne veulent pas prendre soin des femmes là. On va parler de vous demain. J'avais laissé un peu de lapsus côté relation. Je vois que les frères de l'église là, ils sont en train de balbutier avec les sœurs. On va parler un peu de vous. Hein? On va parler de vous. Donc, soyez bénis. Que Dieu vous garde. Voilà, c'était ma soirée. Priez pour nous, que Dieu puisse nous emmener encore plus loin, que le studio avance. Des bonnes choses. Partagez cette vidéo plus loin. Que Dieu vous garde, qu'il vous guide. Je vous aime tellement, tellement que je ne sais pas quoi dire. Donc, bonne soirée à vous et ciao. Ciao, ciao, ciao.